Patrice, est-ce que tu vois un rival cette année à Rafa Nadal ? Déjà, moi, je voudrais m'arrêter 2 secondes sur le match d'aujourd'hui. Parce qu'effectivement, c'était un match facile. Mais pour un joueur qui n'a pas joué depuis 3 semaines, si on le compare aux autres, lui, il est entré dans le tournoi, mais comme un ouragan. C'est-à-dire qu'il prend à la gorge les adversaires. Bon, il a été mené 2-0 au deuxième set, mais après, il a aligné 6 jeux. Il a l'art de se préparer. Il a disparu pendant 9 mois, il est revenu quasiment à son meilleur niveau en l'espace de 3 ou 4 matchs. Si on compare ça à la blessure d'autres joueurs qui mettent des mois à revenir et tout, on a affaire à un joueur hors norme, à un joueur extraordinaire, à une façon de se préparer qui ne l'est pas moins. Et donc, évidemment qu'il est favori. Il est né sur terre battue, il est né pour cette surface, il a toutes les qualités pour gagner. Il gagne à Monte-Carlo quand même, il joue pour la 9e fois consécutive. C'est phénoménal par rapport à la concurrence. Moi, je dirais que le seul adversaire qu'il a, c'est son physique et sont ses genoux. Voilà ses adversaires pour Roland. Mais pour le reste, même Djoko n'a jamais gagné ce tournoi à Roland-Garros. C'est son but suprême. Là, aujourd'hui, on ne peut pas le juger. Il a fait une entrée en matière extrêmement laborieuse et tout. Demain, on va voir contre Monaco. Après, je crois, Eric, qu'il a Del Potro dans son tableau. Ouais. Donc, on pourra le juger. Mais là, il est très, très loin du compte sur le plan physique. Alors que l'autre a marqué les esprits. Il a dit, ça y est, je suis de retour. Et les gars, c'est ma surface, c'est mon tournoi, je suis chez moi, et chez moi, ça commence à Monte-Carlo. Ensuite, j'habite à Madrid, ensuite, j'habite à Rome, et puis je viendrai à Paris une quinzaine. Voilà, tout le monde est prévenu. Qu'est-ce qu'il fait quand il coupe comme ça ? Voilà, vas-y. Qu'est-ce qu'il fait, Patrice, quand il coupe ? Il joue plus au tennis, mais il s'entraîne, il fait de la muscu. C'est là où ils sont très forts. Les très grands, lorsqu'ils coupent, ils font de la récupération active. Ils s'entraînent. Ils ne coupent pas mentalement avec le jeu. Ils n'ont que ça en tête. Pendant les 10 ans, les 12 ans, les très grands champions, ils ne pensent qu'à ça. Alors bien sûr qu'ils ont une vie, ils font pipi, ils déjeunent, ils dînent, ils prennent des petits déjeuners, de temps en temps ils font une petite soirée, ils vivent soit à l'espagnol, soit à la suisse, soit à l'anglaise, ok, mais ils n'ont que ça en tête. Ça veut dire que quand ils reviennent, c'est qu'ils sont prêts. Ils ne sont plus vulnérables. Ils ne veulent pas ouvrir la porte aux autres, donc ils sont là, ils sont intimement convaincus qu'ils sont les meilleurs, mais qu'il faut qu'ils arrivent dans les meilleures conditions. C'est comme un chanteur qui monterait sur scène après 3 mois, mais il sait qu'il n'a pas de voix. Il va se suicider s'il fait ça. Non, ces grands joueurs-là, ils vivent pendant 10-12 ans. Tout leur entourage vit pour ça. Ils sont fantastiques pour ça. Et si on le compare à d'autres, c'est ce qui fait la différence. Ouais, mais Patrice, donc là, toi, tu es en train de nous expliquer que ces problèmes physiques qui l'ont tenu quand même à l'écart pendant un long moment, ça lui posera pas de problème pour Roland-Garros, quoi. Pour l'instant, là, il n'a plus de problème. Il est très bien suivi, il est très bien soigné. Donc il s'est reposé énormément quand même. Il se repose, il va alléger son calendrier, je pense. Eric me contredira si je me trompe, mais je crois qu'il il ne joue pas Barcelone. Oui. Donc il a allégé. Ah si, je crois qu'il est inscrit. Hein. Ah bon ? Il va y retourner. Bon, il est inscrit, mais bon. Il avait dit je jouerai un tournoi de moins sur la route. Bon, on va voir comment il se comporte à Monaco. Mais Monaco, c'est très important pour lui parce qu'il a tellement de fois fait le doublé que c'est important qu'il marque son territoire et on verra dimanche soir. En l'absence de certains joueurs comme Federer, Ferrer et tout qui ne sont pas là. Est-ce qu'il peut se reposer ? Pourquoi ? Parce que ça a été un bosseur pendant 10 piges. Il a acquis un physique à la force du poignet énormément. Si un joueur français se repose, coupe comme fait Nadal, souvent c'est quand même il n'a pas l'historique, il n'a pas l'histoire de l'entraînement de Nadal et donc automatiquement il redescend d'une catégorie. Oui, mais il a une technique aussi qui est très installée sur terre battue. Elle ne bouge pas, sa technique. Il suffit qu'il revienne. Moi, j'ai vu son tournoi de retour à Santiago au début février. Il a hésité le premier match. Certes, il a perdu la finale contre Zeballos parce qu'il était un peu nerveux de se retrouver en finale. Mais le jeu était en place. Il n'a pas fait l'erreur de faire du service volé, d'inventer la roue sur le plan technique. Il s'est remis sur ses bases. Il s'est remis sur son jeu et sa technique, elle est là, elle ne changera plus.